Salut, c'est moi. Oh, ça fait longtemps les gars! Vous m'avez manqué, vous étiez où? Bienvenue sur la vidéo et bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Comme je vous ai prévenu dans ma dernière vidéo, en ce moment le rythme va un peu changer et on va passer à une vidéo toutes les 2 semaines pour que je vous fasse pas des vidéos à l'arrache sa viande mais que je vous envoie de la qualité. Donc voilà, me voilà aujourd'hui. Est-ce qu'on passe à la vidéo? Oui. Cette semaine les gars on parle de films que je trouve sous-cotés, les films dont on ne parle pas assez et j'adore ce genre de vidéo parce que ça me permet de vous parler de films qui sont sortis il y a un petit moment, qui sont pas des nouveautés et bah j'espère que ça vous fera découvrir des trucs qui vous feront kiffer et passer un bon moment parce qu'on va pas se cacher, c'est un peu le but de la chaîne. Évidemment c'est selon mes goûts à moi, d'ailleurs n'hésitez pas à partager vos films sous-cotés en commentaire, comme ça fera une espèce de bibliothèque de films trop cool quand les gens ils viendront voir la vidéo. Et abonne-toi au passage, tu seras un petit canard en sucre. Tout d'abord, et les vrais connaissent, What We Do in the Shadows de Jemaine Clément et de Taika Waititi qui pour moi est un des réalisateurs en ce moment qui est en train d'exploser tant au niveau popularité qu'au niveau de la qualité de ce qu'il fait, et ce film est un bonbon. On y suit le quotidien d'une colocation de vampires en mode émission nulle, genre tellement vrai, et c'est génial. C'est drôle, c'est décalé, il y a vraiment des moments qui peuvent devenir cultes, des répliques incroyables, et j'ai vu aussi le film en VF, et la VF est complètement what the fuck, avec un casting, il y a Alexandre Astier, Fred Testo, Bruno Salomon, Zabou Bretman, et vraiment... ça fait une VF complètement décalée et c'est très chouette à voir. Donc allez voir ce film, je pense que vraiment vous passerez un bon moment. Et si vous avez envie de prolonger le bon moment, il y a une série adaptée qui est sortie sur Canal+, je crois qu'il y a 2 saisons ou 3, je sais plus, et la série est aussi géniale, donc vraiment, vous avez du pain sur la planche. You're a cool guy, but you're not pulling your weight in the flat. Oh, I'm glad to hear that I'm cool. No, that's not the point, though. Yeah, You're missing no, I the know. point. Ensuite, Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. J'aime beaucoup ce film et je suis surprise qu'on n'en parle pas plus. C'est un duo entre Val Kilmer et Robert Downey Jr. avant qu'il ne devienne Iron Man. C'est l'histoire d'un mec, un loser un peu qui se retrouve à Los Angeles au milieu d'un casting pour incarner un détective privé. Et pour préparer son rôle, il va faire équipe avec un vrai détective privé et forcément ça tourne mal. Il y a des moments incroyables dans ce film, des répliques mais mémorable, et c'est un peu le père biologique de The Nice Guys, vous voyez avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Vraiment, il y a une ambiance vraiment cool dans ce film, je pense que vous allez kiffer, allez regarder ça. Are you gonna help me? I gotta check my schedule. Can you help me, Harry? Because if you're not gonna help me, find somebody else. So sometimes I have other. My caseload is pretty. Thank you. Calcium Kid de Alec Derakoff. Pour tous ceux qui pensent qu'Orlando Bloom n'a rien fait de cool à part porter une perruque blonde et servir de faire-valoir à Johnny Depp, regardez ce film. Je l'aime d'amour. Je vous lis le résumé de Allociné parce qu'il est clair, net et précis. Un laitier britannique possédant une mâchoire en acier est engagé comme boxeur remplaçant pour combattre le champion américain. Le film est vraiment chouette. Le casting est improbable, le rythme et le montage sont géniaux et c'est très agréable de voir Orlando Bloom dans ce rôle de benet naïf, hyper maladroit. C'est vraiment un régal. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre du cinéma? Non. Est-ce que c'est un film vraiment cool? Indubitablement. And it's not Johnny! It's Jimmy! Jimmy! Mary de Mark Webb. On assiste à un duo entre Chris Evans et McKenna Grace qui jouait aussi la jeune Tonya dans le film I, Tonya, qui jouait formidablement bien. Vraiment pour moi c'est une des jeunes actrices les plus prometteuses et ça raconte l'histoire d'un oncle qui essaye de se battre pour avoir la garde de sa nièce, une nièce qui est surdouée. Et le film est génial par ses rapports humains. Vraiment, ce duo-là, le jeu d'acteurs, c'est très prenant et c'est vraiment un joli film. Who's that lady in front of our door? That would be your grandmother. Holy sh**. Le Château de Verre par Destin Daniel Cretton avec Brie Larson et Woody Harrelson. Quoi? Mais c'est quoi ce casting de fou? Pourquoi j'ai pas vu ça? Si tu t'es dit ça, c'est pas très surprenant parce que le film est passé un peu inaperçu. Il s'est fait éclipser par Captain Fantastic, qui est un film fantastique, dont il est un peu le jumeau maléfique. Ça raconte un peu la même histoire de base. Comme dans Captain Fantastic, ici on a une famille pas comme les autres qui vit en décalage de la société, une vie sur la route pleine de poésie, où les enfants ne vont pas à l'école et où le père est un peu fantasque. Sauf qu'ici ça tourne un peu moins bien que dans Captain Fantastic, mais matez ce film, il est vraiment très intéressant. We ain't like other people. We got a fire burning in our bellies. The Dressmaker de Jocelyn Moorhouse avec Kate Winslet qui est une de mes actrices préférées. Personne n'a parlé de ce film alors qu'il est charmé. Une jeune femme accomplie revient dans son village natal et se confronte au déséquilibre de sa mère, à l'hostilité des habitants et à des secrets et des mensonges. L'AREA
est trop cool. Les rapports humains sont hyper intéressants. Parlons plus de ce film parce que franchement je l'ai découvert au hasard en fouillant dans les fins fonds de Netflix alors que il est vraiment trop cool et je me suis pris une gentille petite claquasse dans le museau. Trousers off too? Yes. Allez jeter un coup d'œil. Wild Target de Jonathan Lynn. Je ne crierai jamais assez sur cette chaîne mon amour pour le cinéma et les séries anglaises. C'est une comédie anglaise loufoque, décalée, rythmée avec rien de moins au casting que Bill Nighy, Rupert Grint, Emily Blunt, Rupert Everett, Martin Freeman. Ça vous suffit comme argument? Ça raconte une rencontre improbable comme souvent entre un vieux tueur à gages, sa victime et un jeune mec un peu chelou. Il faut mater plus de comédies anglaises, ça rend heureux. Get in the car. You killed him. I had to. He was going to kill you. Oh, okay. Keys. August Rush de Kirsten Sheridan. C'est un film doux pour les petits comme pour les grands avec Freddie Highmore et Jonathan Rhys-Meyers qui chantent et ça, ce sera toujours pour moi un argument pour regarder un film. Ça parle de la connexion que peut créer la musique entre les humains à travers un orphelin qui est un virtuose de la musique et qui est persuadé que c'est par la musique qu'il va retrouver ses parents biologiques, certains que s'il compose une symphonie, ils le reconnaîtront. La BO est super, c'est pas un grand film, mais c'est un film qui va vous faire passer un moment tout doux, un moment vraiment cool, et moi j'adore les films qui parlent de la connexion que peut créer l'art entre les gens. The number one heatwave, August Rush! Death at a Funeral de Frank Oz. Oui, encore une comédie anglaise les cocos. Je ne vais pas vous faire un vrai résumé, mais simplement vous dire que l'histoire du film se passe pendant un enterrement où tout part en vrille sévère. Le casting est un petit bijou avec un Peter Dinklage avant sa période Game of Thrones qui est à mourir de rire dans le film. Et vraiment c'est le genre de film dont je ne peux pas me lasser. C'est loufoque, c'est absurde et c'est toujours surprenant. L'humour anglais c'est ça, ça va venir toucher à un endroit où tu t'y attendais vraiment pas. Who's this? Pardon me? That's not my father. Oh, we've taken the wrong one. Bingez-moi ces films, c'est beaucoup trop bon. Et enfin, on parle d'un des films les plus what the fuck, les plus improbables que j'ai vus, Swiss Army Man de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Le film est un duo génial entre Daniel Radcliffe qui, décidément entre ça et Guns Akimbo et d'autres trucs, a décidé d'enterrer son rôle de Harry Potter, et Paul Dano qui, lui aussi par sa seule présence, va faire que je vais mater un film. Je vous lis le résumé d'Allociné parce que je serais bien incapable de vous résumer ce film par moi-même. Hank, un homme désespéré errant dans la nature, découvre un mystérieux cadavre. Lorsqu'il réalise que ce corps abandonné est la clé de sa survie, le suicidaire d'autrefois est forcé de convaincre un cadavre que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est un film avec un délire très particulier et on peut adhérer comme pas du tout. Pour vous teaser un petit exemple, et c'est pas du tout un spoiler, c'est dans la bande-annonce et tout, y a pas de souci. À un moment donné, Paul Dano fait du surf sur le cadavre de Daniel Radcliffe, propulsé par le gaz de ses paix. Voilà. Mais sous couvert d'un truc très vulgaire, très absurde, très sous la ceinture, en fait ça parle de choses beaucoup plus profondes et c'est d'une poésie folle. C'est d'une poésie folle, j'ai trouvé ce film... J'ai jamais vu un film comme ça. Je n'ai jamais vu un film comme ça. Il y a des moments de grâce, je pense à une scène qui se passe dans un bus, des moments d'une grâce, d'une poésie incroyable. J'ai beaucoup aimé ce film, c'était vraiment une découverte folle et si jamais je peux vous le faire découvrir, bon peut-être que vous aimerez pas du tout, que vous accrocherez pas, mais si vous accrochez, je pense que vous ne l'oublierez pas. I need you to help me get home. Okay, buddy? Okay, buddy. Voilà tout le monde, c'est tout pour moi. On se retrouve non pas dimanche prochain mais le dimanche d'après. Et n'oubliez surtout pas que le 9 mai à 20h on fait ici un live apéro d'anniversaire. Donc préparez vos gâteaux apéro, on va faire ça bien. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo. Abonnez-vous, partagez Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Vraiment, ça récompense mon travail et ça me montre que vous aimez ce que je fais. Et ça me fait toujours vraiment extrêmement plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver. Et je vous souhaite une bonne fucking journée.